Olaf, bonjour, Africain, Africaine, Afrodescendant, Afrodescendante, je vous salue. J'espère que vous avez... alors, pour ceux qui vivent en Europe, j'allais dire, j'espère que vous avez le soleil chez vous. Bon, pour ceux qui vivent dans les pays d'Occident, malheureusement, ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, si vous avez le soleil dans le cœur, peu importe où vous êtes, eh ben, moi, je suis content pour vous. J'ai découvert un groupe qui s'appelle, alors, Niggi Saf Cadence. Le morceau que j'ai écouté, c'est Wanchi Wanchi. J'ai bien aimé. Je connaissais pas ce groupe. Ben écoutez, moi je trouve que moi j'aime beaucoup. Les tonalités me rappellent un peu ce que Kassav, sur certains morceaux de Kassav et certains morceaux que j'ai écoutés à la Martinique. Alors ils ont sûrement écouté. Sans nous le dire, les petits saligots, sans nous le dire, ils ont peut-être écouté Niggi Saf Cadence. Et puis ils nous ont rien dit. En tout cas, moi j'ai bien aimé. C'est vraiment pas mal. Le clip est amusant. Moi, j'arrête pas d'écouter ça depuis quelques jours. Je connaissais pas. Mais moi j'espère que si les Ivoiriens m'écoutent, moi j'espère que ben, ces gens-là touchent de l'argent quand même. Parce qu'ils sont talentueux. Ce qu'ils font, c'est bon. J'espère qu'ils touchent de l'argent. Parce que, vous savez, c'est important hein, que nos artistes, peu importe où vous êtes sur le continent, ou dans les Antilles, la Caraïbe, peu importe. Mais c'est important que nos artistes, que ce soit chez nous ou dans les pays d'Europe, ben, touchent de l'argent pour vivre, hein, pour nous faire de la bonne musique. C'est quand même hyper important. Quand on sait que, par exemple, dans les pays d'Occident, ben, vous avez des entreprises qui font des milliards et puis qui ne payent pratiquement pas d'impôts. Ce qui est étonnant, c'est ce côté un peu... certains peuvent tout se permettre et puis d'autres n'ont rien, ou très peu. Alors je ne parle pas spécialement de Niggi Saf Cadence, même si on sait que nos artistes, ils survivent. Hein, mais je parle de tout le monde, de tout le monde. Encore une fois, moi, je ne suis pas anticapitaliste, hein, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Non, simplement que tout le monde paye ce qu'il a à payer au même titre que tout le monde, point barre. Je ne sais pas si ça a beaucoup de sens, ce que je viens de dire, mais je veux dire... que tout le monde paye ce qu'il a à payer. Je vois pas moi je vois pas où est le problème. Je vais vous faire écouter un extrait d'une émission, d'un documentaire, mais ça s'arrachait les cheveux sur la tête. Hein. Alors le titre, c'est Évasion fiscale, l'heure des comptes. C'est sur la chaîne Investigation et Enquête. Allez voir, allez voir. C'est encore une fois, moi je suis pas anticapitaliste. Vous allez voir, c'est à propos d'Amazon. Je n'ai rien contre Amazon, je commande sur Amazon, mais il y a un moment donné, il y a, c'est un peu comme on dit, du foutage de gueule, quoi, quand même. Je suis un peu vulgaire, je suis désolé pour ceux que ça choque, mais là c'est quand même, moi j'ai rien contre Amazon, hein, bien au contraire. Mais là, quand même, il y a un moment donné, et puis c'est l'hypocrisie des politiques. Allez voir le documentaire. Je vous mets un petit extrait, on en parle juste après. Vous voulez changer de voiture? La dernière console de jeu? Ou agrandir votre collection de Playmobil? Amazon, c'est tout ça. Vous attendez bien tranquille chez vous. Eux, ils font le reste. En plus, la livraison est gratuite. On se demande comment on faisait quand il fallait sortir de chez soi. Avant que la start-up américaine ne devienne en 20 ans le plus grand marché du monde. 46 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Une bien belle réussite. Amazon, ce sont surtout des magiciens quand il s'agit de faire fondre les impôts. Normalement, plus on gagne d'argent, plus on paye d'impôts. Eh bien Amazon, leur taux d'imposition mondiale, toutes taxes confondues, c'est 6% en moyenne depuis 5 ans. Comment font-ils? À la prochaine livraison, mettez vos lunettes et jetez un œil à votre facture. Ouais là, tout en bas, en tout petit, il y a écrit Luxembourg. Mais pourtant, votre commande, vous l'avez faite en France. Et Amazon, vous pensiez que c'était américain. Vous êtes paumé? Ne vous inquiétez pas, on a trouvé un guide. Vous allez tout comprendre.
Ça veut dire qu'effectivement, vous faites du commerce avec une société luxembourgeoise sans le savoir, à moins que vous regardiez tout en bas sur la facture. Donc en fait, le chiffre d'affaires qui est fait par la vente des livres, des CD que vous pouvez acheter, ne transite jamais en France. Il va directement au Luxembourg et il va directement alimenter les comptes luxembourgeois. Ben oui, Amazon.fr, c'est une des nombreuses filiales que le groupe a créées en Europe. Là où se font les achats des consommateurs. Pour le paiement, tout remonte au Luxembourg. Donc la filiale française, la filiale anglaise, la filiale allemande, la filiale italienne ne font pas de vente et ne voient jamais passer l'argent des ventes. Donc la société luxembourgeoise va dire à la société française, assure-moi la logistique, assure-moi les services, et je te paie pour ça. Et elle va lui laisser une petite marge qui fait qu'au final, elle va déclarer un tout petit peu d'impôt en France. Donc voilà, vous avez entendu. Moi, encore une fois, j'ai rien contre Amazon. Bien au contraire, j'ai rien contre Amazon. Et puis, il n'y a pas que Amazon qui fait ça. Il y a bien d'autres sociétés qui font la même chose. Mais ce que je vais expliquer, c'est que il y en a qui se permettent de gagner des milliards pendant que les trois quarts de la population finalement ne gagnent pas grand-chose. C'est pour ça que je vous dis, mes amis, formez-vous. Regardez les documentaires que je vous indique, observez comment ils font et à votre niveau, essayez de commencer un petit business, de vendre des choses sur l'Internet. Par exemple, vous voyez ce que vous pouvez vendre autour de vous, ce que vous pouvez fabriquer et vendre et grossir. Parce que vous imaginez bien que c'est pas en vendant, c'est pas en restant vendre vos choses, par exemple, sur le marché, alors que c'est très bien, hein. Je dis pas que c'est pas bien, c'est très bien. C'est pas en vendant de temps en temps les objets que vous fabriquez ou le petit stock que vous avez, que vous allez réellement grossir. Je veux dire qu'il y a un moment donné, il faut avoir une vision. Pour commencer, c'est très bien, mais après, il faut avoir une vision. Et ce que je dis dans tous ces audios, formez-vous. Il faut qu'on apprenne à se former, à être curieux de ce qui se passe. Aujourd'hui, vous le savez, il y a le dropshipping, par exemple. Regardez dans votre pays si c'est possible de le faire. Ou bien il y a d'autres choses que vous pouvez commercialiser. Regardez, des fois c'est votre expertise que vous pouvez commercialiser, vous pouvez être consultant, etc. Le truc c'est de comprendre que l'argent, il est là. L'argent, il est là. Simplement, vu qu'on a été conditionné pour être des employés. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce que je vous dis, ça s'applique à moi aussi. Vous savez, l'entrepreneuriat, j'ai commencé à m'intéresser à ça il n'y a que quelques années. Et quand je dis s'intéresser, ça veut dire aussi à un moment donné, il faut être capable de croire qu'on peut y arriver. C'est ça pour moi qui a été le plus difficile. Parce que s'intéresser, on peut s'intéresser, il n'y a pas de problème. Mais croire que vous pouvez y arriver, croire que vous pouvez générer de l'argent, croire que vous pouvez générer des millions et des millions, ça c'est notre paire de manches. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, mes amis? Parce que penser à l'entrepreneuriat, penser à l'argent, ouais, ça c'est une chose. Moi aussi, tout le monde y pense, tout le monde. Mais croire qu'on peut générer 20, 30, 40, 50 millions, croire qu'on peut monter une entreprise qui devient globale, ça demande un autre état d'esprit. Quand je vous dirige sur le documentaire, là, ce que je vous dis dans cet audio, c'est pas pour critiquer Amazon. Non, c'est pas pour critiquer Amazon. Même si je pense que elle devrait payer ses impôts, Amazon, là, et toutes les boîtes qui font comme elle. Mais c'est aussi pour vous inciter à voir comment fonctionne l'argent et surtout que vous compreniez que vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Moi, je ne suis pas riche, mais mon objectif, c'est de faire beaucoup d'argent. Je suis comme vous. J'apprends, je teste des choses, je mets des choses en place depuis longtemps déjà. Et ça met du temps. Ça met du temps, mes amis. Faut pas vous fier aux célébrités, pseudo-célébrités qui se la jouent riches. Les stars des réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai fait un audio là-dessus, il me semble. J'en referai un.
Je crois que le prochain audio, je vais refaire un audio là-dessus et je vais vous diriger sur une vidéo qui en parle, mais c'est risible. Il n'est pas question de faire comme ces gens qui font semblant d'avoir de l'argent. Il est question de croire que vous pouvez, à votre niveau, faire des millions aussi, si c'est ça votre objectif. Et moi, je vous pousse à avoir cet objectif-là aussi. Je veux dire que si Amazon, si d'autres sociétés, ils le font, pourquoi pas vous, à votre niveau? Alors, vous ne ferez peut-être pas les mêmes montants qu'Amazon, mais pourquoi pas atteindre le million? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas je veux dire, c'est envisageable aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je vous parle à vous comme je me parle à moi-même, hein. Donc réfléchissez à tout ça, mes amis. On pourra financer nos artistes, on pourra financer nos boîtes de production, on pourra financer... Mais mettez-vous à rêver. Et quand je dis rêver, c'est pas un rêve inaccessible. C'est quelque chose qu'on peut faire concrètement. Mais il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on s'y mette. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, mes amis? Il faut qu'on s'y mette. En commençant petit. Vendez des vidéos sur l'Internet. Fabriquez des choses, vendez-les. Etc., etc. Commencez petit et surtout ayez une vision. Et apprenez les règles du business. Les sociétés comme Amazon, mais pourquoi elles font ces milliards d'après vous? C'est pas uniquement par le biais de leur vente. Non. C'est parce que, si vous allez voir le documentaire, c'est parce que les impôts qu'elles paient sur leur vente sont minimes. Est-ce que vous voyez, entre autres, est-ce que vous comprenez pourquoi ils vont au Luxembourg? C'est parce qu'ils ne sont pas taxés. Parce que, je vous donne un exemple. Vous faites 50 millions de revenus. Imaginez, vous faites 50 millions de revenus, mais que vous êtes imposé à 70%. Sur vos 50 millions, vous avez 70% qui partent. Maintenant, vous mettez un concurrent à vous qui fait aussi 50 millions, mais lui, il est taxé à 2%. D'après vous, qui s'en sort? Est-ce que vous voyez un peu la stratégie de ces boîtes? Et ça, vous pouvez, à un autre niveau, c'est pareil. Vous pouvez avoir un commerce, par exemple, même un commerce de rue, et vous faites votre argent, mais si vous êtes taxé à 70%, le concurrent qui est à côté de vous, s'il est taxé à 2%, il a un gros avantage sur vous. Et voilà comment ces boîtes s'enrichissent. C'est pas uniquement par rapport aux ventes, mais c'est par rapport aux impôts qu'elles ne paient pas. Et encore une fois, je n'ai rien contre Amazon. Ce que Amazon fait là, c'est tout à fait légal. C'est même pas Amazon les fautifs. Ils n'ont pas de morale, mais ils sont pas illégaux. Ils sont pas dans l'illégalité. Hein. Puisque ce qu'ils font là, les législateurs, ils ont voté des lois qui leur permettent de faire ça. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire, mes amis? Donc, pensez à tout ça. Alors, je ne vous incite pas à faire comme Amazon, à ne pas payer d'impôts, blablabla. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je vous dis, c'est apprenez les mécanismes. Ayez une vision, vous voyez, large. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez au Sénégal, que vous soyez au Cameroun, au Congo, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, peu importe. Et même quand vous êtes dans les pays d'Europe, surtout même quand vous êtes dans les pays d'Europe, regardez comment ils fonctionnent. Vous voyez bien en plus que tout ça, c'est de l'hypocrisie de la part des politiques. Donc ne croyez pas les bobards que les télévisions européennes vous racontent. Surtout ne croyez pas. Ne croyez pas parce que c'est des bobards, des conneries. Apprenez les règles du business, apprenez comment ça fonctionne. Restez dans la légalité, mais voyez comment vous pouvez vous enrichir. En créant de bons produits, de bons services, un bon service clientèle, même si vous commencez à un tout petit niveau. Blaf! À très bientôt.